L'objectif de cette rencontre de ce matin est vraiment d'aller vers une sensibilisation de la population sur le recouvrement des avoirs. Cette première activité qui se tient à Dakar entre dans le cadre d'un financement, d'un appui, d'une subvention du GABA à la société civile à travers l'ONG ADIS pour mieux faire connaître la thématique du recouvrement des avoirs. Et parler vraiment de recouvrement des avoirs, c'est parler essentiellement d'abord de ce qu'on appelle la lutte contre la criminalité économique financière, la lutte contre la criminalité organisée, donc sa déclinaison organisée, nationale ou internationale. Et donc lutter contre une criminalité économique financière, lutter contre une criminalité organisée, c'est aussi lutter contre une criminalité de profit. Et lutter contre une criminalité de profit exige une prise en charge en amont de toutes les questions patrimoniales, c'est-à-dire donc tous les avoirs qui sont liés à cette criminalité, c'est-à-dire une enquête patrimoniale, une identification des avoirs, une gestion des avoirs qui justifie justement la mise en place de l'ONRAC, qui a cette mission essentielle de gérer les avoirs, et le recouvrement en définitive des avoirs. Et il faut les tracer au niveau national comme au niveau international. Et donc les populations doivent être sensibilisées sur les différentes infractions qui pourraient naître de cette criminalité économique financière, que ce soit la corruption, que ce soit l'escroquerie, que ce soit des détournements de deniers publics, que ce soit par exemple toute autre infraction qui génère du profit. Et c'est justement en cela que c'est important qu'il y ait une connaissance plus approfondie de ces thématiques qui interpellent l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la population, y compris la société civile. L'ONRAC, je rappelle, a été créé en 2021, plus précisément le 23 juillet 2021, et cette structure est devenue opérationnelle déjà en mars 2022. Et depuis lors, je peux dire, même moins d'un an déjà de fonctionnement, l'ONRAC avait déjà 1 milliard de biens d'avoir recouvrés de francs CFA, je précise. Nous sommes en 2025. Les avoirs qui ont été recouvrés peuvent être estimés à peu près à plus de 35 milliards. Donc, c'est vous dire simplement que le travail inestimable qui a été fait jusque-là. Je ne parlerai pas de biens mal acquis, mais je parlais d'avoirs criminels. Parce que pourquoi je peux parler d'avoirs criminels? Lorsqu'on parle d'avoirs criminels, en vérité, c'est tous les avoirs qui sont saisis, qui sont confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. La criminalité ici ne renvoie pas à l'infraction criminelle dans son sens, je veux dire, dans la catégorisation des infractions, mais ici, ça renvoie à son sens pénal. L'acception criminelle ici renvoie au sens pénal du terme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple, il y a une infraction qui a été constatée, si cette infraction, par exemple, c'est du blanchiment ou c'est une infraction qui sous-tend du blanchiment, s'il y a des avoirs qui ont été identifiés, détectés, ces avoirs, il faut les préciser, peuvent être des avoirs mobiliers, des avoirs immobiliers, comme on dit dans notre jargon, des avoirs corporels, c'est-à-dire des avoirs donc, qui sont physiques, des avoirs incorporels, c'est-à-dire des droits des titres. Et donc, si, quelle que soit la nature de l'avoir, il est possible justement de procéder à la saisie une fois identifié de ces avoirs, parce que susceptible éventuellement de confiscation. Il faut prendre des mesures conservatoires pour permettre l'exécution plus tard donc, de la décision de confiscation une fois prononcée. Donc ça veut dire que, pour répondre à votre question, le Sénégal justement s'inscrit dans cette dynamique de lutte contre la criminalité financière en insistant surtout sur le recouvrement des avoirs. Écoutez, le cautionnement est prévu dans notre dispositif, comme la saisie et la confiscation est prévue dans le dispositif sénégalais. Donc, il ne s'agit pas d'apprécier si c'est la meilleure ou la mauvaise solution. Il s'agit simplement de voir est-ce qu'au Sénégal, il est possible de faire application de ces dispositifs. Et c'est bien le cas. Donc, suivant les dispositions des articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, il est parfaitement possible de cautionner pour bénéficier d'une liberté provisoire. Et cette caution devrait garantir le paiement des dommages et intérêts, devrait garantir le paiement des frais de justice, devrait garantir le paiement des amendes. C'est ça un peu le sens du cautionnement. Cautionner, ça ne veut pas dire pour autant que effectivement, c'est cet argent qui est versé et parfois même ces avoirs immobiliers qui sont acceptés dans le cadre du cautionnement, que ces avoirs devraient éventuellement
passer pour perdre de profit. Donc ce cautionnement sert à garantir dans un premier temps la liberté provisoire de la personne, mais aussi sert à assurer l'effectivité de l'exécution des frais de justice, des amendes et des dommages intérêts. Bon, les défis, on va les aborder dans le cadre des thématiques et surtout l'aspect international. Vous savez, le recouvrement des avoirs, il y a un aspect national, mais il y a aussi un aspect international. Et pour ce qui est de l'aspect international, il y a un dispositif ou des dispositifs internationaux qui sont prévus par les conventions internationales pertinentes, notamment les conventions des Nations Unies. Et nous pouvons citer parmi ces conventions la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est la Convention de Palerme, mais également la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est aussi une convention phare pour ce qui est de la lutte contre la corruption, et notamment pour ce qui est du recouvrement des avoirs sur le plan international pour cette thématique, c'est-à-dire sur cette corruption, il faut convoquer le chapitre 5 de cette convention et les articles 51 et suivants qui permettent justement d'assurer une coopération internationale aux fins de recouvrement des avoirs, y compris même la confiscation civile, qui est un dispositif qui n'est pas prévu par notre système, parce que nous, je rappelle que le Sénégal a un système de civil law, c'est-à-dire le droit roman germanique. Dans d'autres systèmes, ce qu'on appelle le système common law, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle la confiscation civile, qui est plus ou moins une confiscation objective, c'est-à-dire portant sur les avoirs en soi. Et donc, nous n'avons pas ce dispositif de façon générale, mais sur certains points, nous l'avons à travers les articles 33-1 et suivants du Code de procédure pénale, qui permet justement de faire ce qu'on appelle la confiscation civile, lorsque, par exemple, l'auteur de l'infraction est en fuite, lorsqu'en cas d'abandon du bien, dans le cadre de la coopération internationale ou en cas d'extinction de l'action publique. Autrement, il est possible justement d'assurer une coopération ou faire une demande de coopération sur le fondement de ces conventions pertinentes, ou bien dans le cadre de ce qu'on appelle les conventions bilatérales, parce que le Sénégal aussi a négocié pas mal d'accords bilatéraux avec d'autres pays qui permettent, suivant la matière qui est touchée, soit c'est sur la criminalité transnationale organisée, soit sur la corruption, soit même sur le trafic international de drogue, et ça c'est la Convention des Nations Unies contre les substances psychotropes, la Convention de Vienne. Et sur cette base, l'on peut bel et bien faire des demandes de coopération. La CENTIF aussi a une possibilité de faire des demandes d'information sur l'international à travers surtout les CENTIF, ce qu'on appelle les CRF, les services de renseignement financier, à travers le groupe Egmont, pour vérifier sur le plan international, est-ce que, par exemple, XYZ a un compte, par exemple, dans un pays étranger et quel est le solde du compte, peut-être partager ces informations pour voir s'il y a une possibilité plus tard de procéder à des saisies, un recouvrement des avoirs. Donc, il y a une panoplie de dispositifs qui est mise en place, cette panoplie de dispositifs, et qui permettent justement à nos acteurs qui sont impliqués de procéder au recouvrement des avoirs sur le plan international. Je dis très souvent qu'il est plus facile d'aller toucher et d'avoir les informations sur le plan international parce que dans la plupart de ces pays, surtout les pays qui sont plus développés, il y a tout un dispositif de traçage qui permet donc de dire que voilà, telle personne a utilisé tel argent en compte bancaire, en bien immobilier. Il y a des bases de données qui permettent justement d'avoir ces informations. Maintenant, le travail va se faire avec les acteurs impliqués, notamment les enquêteurs, éventuellement aussi tout ce qui est peut-être autorité judiciaire.